Alors, me voici avec The best. The Best, Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, tu viens de t'imposer sur Jimmy Vienno lors du main event du Glory 60. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ce combat? Revenir sur le combat, ouais, bon, pas très content de ma presta parce que je voulais boxer un peu plus proprement. Ça, c'est mon objectif à chaque combat, d'essayer d'être propre, de poser ma boxe, d'avoir une jolie boxe comme des mecs que j'admire, tels que Robin, qui ont des boxes magnifiques, tels que Tyrone Spong, etc. Moi, c'est mon but. Mais bon, là, bon, j'ai pas préparé Jimmy, j'ai préparé la rue pendant toute ma prépa. Là, dernier moment, j'ai Jimmy. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, je boxe à l'instinct, je m'adapte. Là, j'ai essayé de m'adapter. J'ai pas été très propre parce que bon, de un il est bon, de 2 il est gaucher, de 3 il est grand. Donc et il a des atouts, hein, il a sa jambe gauche, il a son genou gauche. Donc c'était relou un peu de boxer Jimmy. Donc du coup je suis pas très content parce que j'ai pas fait exactement ce que je voulais faire. Après bon, en ce qui concerne ma prédiction, j'avais dit que je le mettrais KO au premier round. Et il est tombé, je l'ai touché au premier round. Je pensais qu'il allait pas tenir, mais respect à lui, donc il a tenu. Parce qu'il a réussi à me gêner, tu vois, sur son style de boxe. Alors, bon, on a vu clairement, si tu n'as pas réussi à mettre entre guillemets KO au premier round, tu l'as cherché. On a vu des sacrées droites et crochets qui partaient. C'était ton objectif, toi, KO au premier round. C'était mon objectif. À chaque fois, je me dis, bon, vas-y, cherche pas le KO, cherche pas à le mettre KO, va pas pour le KO, sinon bah, tu vas être dégueu, clairement. Tu vas pas boxer proprement, ça va se voir, ça va pas être beau. Et à chaque fois, je fais la même erreur. Dès que je touche, je vois rouge. Ah, voilà. Donc, mon objectif, c'était de boxer proprement. Moi, c'est tout le temps ce que je me dis. Reste propre, reste propre, reste propre. Si ça doit tomber, ça tombera. Lui, je savais que si ça passait, ça allait tomber. C'est passé, c'est tombé, mais ça s'est relevé. Et après, ça a eu du mal à repasser, c'est relevé. Bon, bref. Bon, il a tenu. Bien, respect. Alors, comme tu as dit dans la conférence, enfin la pesée plutôt, Jimmy, c'est ton pote. Est-ce que c'est vrai, enfin en dehors du ring déjà, et est-ce que du coup ça fait une approche différente du combat? Hum, Non, non, Jimmy, c'est mon pote, c'est vrai. Après la pesée, etc., c'était bon enfant. L'avant-combat, c'est bon enfant. On se croise à l'hôtel, on s'apprécie, on se check, on se congratule. Et dans le combat, on le savait, hein. Moi, je lui ai dit avant, je lui ai dit, ça me fait chier de te boxer parce que, bon, on va tout donner, hein. Moi, je vais tout donner, toi, tu vas tout donner. Ça fait chier parce que on est potes, tu vois. Après, c'est comme ça, c'est ça aussi la beauté de la boxe. C'est que voilà, tu vois, là, après le combat, on s'est vu, on s'est parlé, t'as mal là, j'ai mal là. C'est ça la boxe, ça reste un sport, tu vois. On a pu justement, on sait qu'on va dire qu'il y a il y a beaucoup de public et de fans qui trouvent que une certaine arrogance dans ton trash talk. Et bon, nous qui te connaissons vraiment, on sait que à la base tu es quand même un vrai sportif et que tu as l'esprit sportif justement. Et cette fois, j'ai pu constater ce combat que tu avais justement montré plus d'amicalité ou avec Jimmy où on a vu vraiment un Cédric Doumbé trash talk, mais Bon enfant, ouais. gentil, tout ça. Est-ce que c'est ton vrai côté? Bah bien sûr, c'est mon vrai côté. Moi, à la base, je suis pas méchant, je suis pas irrespectueux, je suis pas arrogant du tout. Mon style, l'est. J'ai un style arrogant, j'ai un style ouais, qui peut paraître irrespectueux, mais Jimmy le sait très bien. Tu vois, les gens qui me connaissent profondément savent que tout ça, c'est mon côté chaud. C'est vrai, je suis vraiment comme ça. Hein, c'est pas un rôle. Je suis comme ça. Je peux pas boxer sans faire rire. Je peux pas boxer sans taquiner, sans titiller. C'est comme une partie de PlayStation. Avant de jouer, on dit je vais te battre, je vais te mettre 3-0. Mais c'est exactement pareil. Pour moi, c'est de la compétition. Tu vois, pour moi la compétition a un goût, a une saveur grâce à ça. Sans ça, il y aura vraiment pas. Je n'aurais pas d'envie de combattre et de monter dans le ring. Alors, on a pu voir qu'à la fin du combat, il t'a défié. Bon, déjà, il faut le féliciter parce il a accepté le challenge à 3 4 jours. Face à The Best, accepter un combat à 3 4 jours, c'est déjà quelque chose de grand. Il t'a défié pour un combat en Muay Thai. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais jamais de la vie. Qu'est-ce que je vais aller faire en Muay Thai? Moi, je suis pas un Akmoué, moi. Hein. Jimmy, c'est un Akmoué. Respect à lui parce qu'il vient dans le K1. Mais bien sûr qu'il va venir. Il y a plus d'argent. C'est le Glory, c'est la première organisation au monde. C'est la plus médiatisée. C'est voilà, en kickboxing. En Muay Thai, c'est fini maintenant le Muay Thai. Il n'y a plus rien. Donc respect, c'est un Akmoué. Il change de discipline. Mais je l'ai fait aussi moi. Je suis originaire du full contact. Et je suis venu en kickboxing parce que full contact était mort.
moins médiatisé, pas d'argent, donc on vient dans le kickboxing. Et peut-être que quand le kickboxing sera mort, on va aller en MMA. Et là, on s'affrontera. Mais je vais pas aller en Muay Thai juste parce que j'ai de l'orgueil en disant ah ouais, bah je viens chez toi. Mais non, je vais pas venir chez lui. Et puis si je viens en Muay Thai, je vais mettre KO au premier. Ouais. Tu connais. J'imagine par contre, bon, faut l'avouer, hein, le combat Doumbé-Vienno, même si c'est pas une affiche internationale, c'était quand même un combat qui était vraiment attendu par les fans francophones. Euh, mais j'imagine que tu as une certaine amertume parce que toi, ce que tu voulais ce soir, c'était remporter le titre. Bien sûr, moi j'étais préparé pour le titre. J'en rêvais déjà de récupérer ma ceinture. Après, bon, j'étais content aussi d'affronter Jimmy parce que ça faisait plaisir au public. Les chocs franco-français, ils en sont friands. Donc, ils étaient contents. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, allez, ça va faire parler encore. Tant mieux, c'est pas non plus un mec de, je sais pas moi, de l'Est que je boxe qui a aucun intérêt. C'est Jimmy, donc il est quand même bon. C'est quand même l'un des meilleurs en Muay Thai en France, si ce n'est le meilleur en Muay Thai dans sa caté. Donc, allez, pourquoi pas, pour le public. Le combat était pour le public. Et pour l'argent, parce qu'on est payé aussi quand on boit. Faut pas oublier ça, on n'est pas des clowns. Hein. Et alors du coup, la suite au Glory, c'est quoi? Est-ce que tu sais si tu vas l'affronter justement à Ruth prochainement? Ouais, bien sûr, mon prochain combat serait contre Aout. Là, je l'ai fait. Je pouvais refuser ce combat là. Mais je me suis entraîné, je me suis préparé. Quand tu te prépares, tu as des frais, voilà, c'est un travail. Hein, donc, je me suis dit, bah, allez, je boxe, j'accepte les défis. Et je crois beaucoup au destin. Je me dis, voilà, si mon adversaire a changé, c'est que ça devait arriver. Donc, allez, je boxe. Et c'est parti. Arut sera mon prochain adversaire. D'autant plus que j'ai gagné encore ce soir. Donc, j'ai prouvé que voilà, il fallait que j'affronte Arut. Donc, ouais, j'attends ce combat avec impatience. Je vais me préparer encore et encore pour pouvoir enfin avoir la ceinture. Et s'il s'échappe encore le prochain, je serai encore là. Bon, ça me fera encore plus chier, mais je serai encore là.